régime algérien en ce moment, parce que moi je suis de celles et de ceux qui estiment que nous n'avons pas d'État, mais nous avons d'abord un régime. L'actuel régime algérien est atteint d'une tétraplégie. Ah, je m'attends à la tétraplégie. C'est-à-dire une paralysie totale. Une tétraplégie. Rien ne bouge, rien ne fonctionne en ce moment en Algérie. Tout est bloqué, tout est paralysé. Wesh, la tétraplégie, avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui en sont victimes de cette maladie-là, c'est pratiquement une paralysie des 4 membres. Il y a les 2 membres supérieurs et les 2 membres inférieurs. J'ai utilisé cette maladie-là pour illustrer la situation actuelle de notre pays. Notre pays est devenu tétraplégique. يعني بعد الشر pas entièrement paralysé. Entièrement paralysé, ما كان والو. على بالكم باللي في بلادنا نعطيكم معلومة مهمة واللي كتبناها البارح حنا في Algérie Part, sur laquelle j'ai envie de revenir aujourd'hui ce soir. Nous avons depuis novembre 2021, il est prévu un remaniement ministériel important. Depuis novembre 2021. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes le samedi 29 janvier 2022. Nous sommes à la fin du mois de janvier 2022. Pendant 4 mois, de novembre, de décembre, au janvier, on a le 4e mois qui est le mois de février. ولا حياة لمن تنادي. ما كاش aucun remaniement ministériel. Le remaniement ministériel, à chaque fois il est reporté, à chaque fois il est annulé. La dernière fois, il était prévu que fin décembre, il y ait un remaniement ministériel. Mais dès fin décembre, la loi de finances 2021, la loi de finances de 2022, on va la signer, il y avait un remaniement ministériel, alors il a été reporté d'abord au 4 janvier. Haboudiro qui est le 4 janvier 2020, où le premier gouvernement de Tebboune est entré en fonction à partir du 4 janvier 2020, à savoir le premier gouvernement qui a été dirigé par Abdelaziz Jarrad. Quand Tebboune est arrivé au pouvoir à partir du 19 décembre 2019. Le 4 janvier, il a été reporté, il y avait des problèmes, la liste n'est pas encore prête, il n'y a pas de consensus encore au plus haut sommet de l'État sur l'identité des partants, d'abord sur la liste des partants, des ministres partants, et sur ensuite l'identité ou le profil des ministres qui vont leur succéder ou là qui vont les remplacer dans leurs fonctions. معنيناش من بعد كان 9 جونفي 9 جونفي ما صرا والو من بعد قال لك ما تقلقوش لي سورس او سان لا بريزيدونس بداو يهضروا معانا قال لك ما تقلقوش تبون يروح لإيجيبت dès qu'il va revenir de sa visite d'état en Égypte il va faire le remaniement ministériel. Bon, راح l'Égypte le 24-25 janvier. Au retour, il était attendu que le 26 janvier, il annonce le fameux remaniement ministériel que tout le monde attend parce que le pays, il est bloqué, parce que le gouvernement actuel ne peut pas, il n'est pas apte, ni il ne fonctionne pas de manière rationnelle pour pouvoir prendre en charge les problèmes du pays, leur apporter des solutions. Donc, on va نشوف. باش نفهموا شنو صاري في الجوفرنمون. جات تبون من ليجيبت رانا في 28 جانفي ما كان والو aucun remaniement. Donc قلنا لهم ورا لو remaniement ministériel on a rappelé nos sources, on a parlé avec nos contacts, قال لك والله ما فاهمين والو. اللي راهم في النظام اللي راهم داخل الدولة اللي راهم داخل السلطة وما راهمش فاهمين. ما أدراك الناس اللي راهم برا على السلطة يعني ceux qui sont à l'intérieur du système sont totalement étonnés par l'immobilisme, par la paralysie actuelle et par l'indifférence de Tebboune qui ne fait absolument rien pour faire bouger la situation, qui ne veut pas prendre des décisions parce que dans son entourage, comme avec l'état-major de l'ANP, l'armée nationale, l'institution militaire, il n'y a pas encore de consensus pour la formation du nouveau gouvernement. C'est quoi la conséquence? La conséquence, nous avons un gouvernement, nous sommes l'un des rares pays au monde. Je n'ai pas vu de pays, en tout cas, j'ai pas trouvé des pays sérieux, similaires, hein. Je parle de pays structurés, de pays qui pèsent. Je parle pas des pays qui sont en faillite, ou là, des pays qui sont très pauvres, frappés par les famines, et les pays, quasiment en faillite. L'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, depuis début juillet 2021 jusqu'à aujourd'hui, il y a 6 mois après, مازال عندنا بريمير مينيستر ايمن بن عبد الرحمن مينيستر دي فينانس على فوا يعني وزير الماليه وزير اول هذه ما كاش في دوله واحده اخرى يعني هذا ايمن بن عبد الرحمن اليوم ماهوش قادر يخدم ما يقدرش يخدم الى 2 portefeuilles qui sont contradictoires. Ministre des Finances normalement il est l'argentier du pays, c'est un poste stratégique, il lui faut un travail plein,
un travail yani, plein, quand je dis un travail plein, yani, un travail qui lui prend toute la journée, si ce n'est pas plus que la journée, parce que l'argentier du pays, c'est lui qui répartit les budgets, c'est lui qui doit travailler sur l'amélioration de la fiscalité et des recettes fiscales, l'amélioration du système fiscal, c'est lui qui doit permettre au pays de gagner davantage d'argent, de dépenser de l'argent de manière rationnelle et de manière sans opacité, sans trop de gaspillage, éviter la corruption, éviter le mauvais usage de l'argent. Mahdi, donc il devait en tout cas assumer ses missions parce qu'il a gardé le portefeuille du ministre des Finances. En même temps, il est Premier ministre. Premier ministre, c'est le chef d'orchestre. Je reviens dans une équipe de football, il y a un gardien de but et attaquant à la fois. Ou là, il y a un défenseur et attaquant à la fois. Ou on est un défenseur, ou on est attaquant, ou on est gardien de but, ou on est milieu de terrain, ou on est entraîneur, ou on est joueur. On ne peut pas être entraîneur et joueur. C'est pas normal. Premier ministre واش يخدم دوك هذا عين بن عبد الرحمن كيفاش يقدر يخدم ما يخدم والو يتبع في لا بريزيدونس يستنى لا بريزيدونس واش تقول له لا بريزيدونس va lui dire non ولا لا avec un manque de réactivité des portefeuilles ministériels des secteurs ministériels sont complètement dans une anarchie sans précédent شفنا le ministre du commerce le ministère du commerce مع كمال الرزاق كارثه. On n'arrive pas à gérer les pénuries de produits alimentaires, la pénurie de l'huile qui revient pratiquement chaque 3 mois, la pénurie du lait qui a été provoquée pratiquement depuis 6 mois, les produits agricoles qui augmentent et qui jouent au yo-yo, l'inflation qui est galopante, certains produits agricoles font défaut, d'autres produits, ils sont en excès, ils sont en excès ou là, c'est des produits qui sont qui ont été produits en grosse quantité et ça ne correspond pas, ils sont pas bien commercialisés, les marchés sont mal gérés, les marchés de gros sont mal gérés, les commerçants se plaignent, les boulangers se plaignent, les transformateurs de produits laitiers se plaignent, le secteur du commerce, Karitha. Et pourtant, personne ne veut changer. Il est temps. Kamel Rezik, il est sur la liste des personnes qui doivent partir. Il est sur la liste des ministres qui sont concernés par le remaniement ministériel. Mais pourquoi Marash? Parce qu'il n'y a pas de remaniement. Béchirah, il faut un vaste remaniement au cours duquel Tebboune doit annoncer le changement de 12 à 13 ou à 14 voire 15 ministres. Mais parce qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus. Il y a des postes encore, qui sont intérimaires. Le PDG d'Air Algérie, il est encore par intérim. Nous n'avons pas de PDG officiel d'Air Algérie. C'est quand même le pavillon national. C'est quand même la compagnie nationale de transport aérien. Normalement, un PDG, il faut nommer un nouveau PDG. Il faut, on est dans une situation de crise. Le PDG d'Air Algérie, et il est par l'intérim depuis le 11 janvier 2021. Je parle de Hamid Barin Msroua. Jusqu'à maintenant, la situation, elle est catastrophique à Algérie, les déficits. Il y a un problème de vente de billets, problème de cherté excessive des billets d'avion, un dispositif de gestion de l'ouverture des frontières aériennes qui a engendré les problèmes, qui a aggravé la vie des Algériennes et des Algériens, qui a compliqué l'existence aux membres de la diaspora algérienne, aux voyageurs algériens depuis juin 2021. Le PDG d'Algérie, mais c'est intérimaire. Alors que la société a dit, toutes les compagnies aériennes mondiales se sont adhèrent des plans de restructuration, des plans de relance, des nouveaux plans de développement. Les compagnies aériennes du monde entier sont en train de s'adapter aux nouvelles mutations de ce monde de ce monde après Covid-19. Mais elle n'a même pas un PDG qui est attitré. Mais la compagnie aérienne nationale n'a même pas un manager qui dispose de tous les pleins pouvoirs pour pouvoir travailler, réformer et restructurer. Le ministère des Transports, avant jusqu'à le premier semestre de l'année 2020, le premier semestre de l'année 2021, c'était un département ministériel indépendant. On m'a dit qu'ils l'ont rattaché aux travaux publics. Qu'il y a une machakil à tous les niveaux de ce gouvernement.